La révélation poignante d'Elizabeth Taylor, ce que JFK lui aurait fait subir à l'âge de 15 ans. Elizabeth Taylor. Née Dame Elizabeth Rosamond Taylor, le 27 février 1932 à Londres de parents américains, a vécu une vie aussi éblouissante que compliquée. Au cours d'une carrière qui s'est étendue sur plus de 6 décennies, elle est devenue une icône de beauté, de talent et de charisme inébranlable. Dès ses premiers jours en tant qu'enfant star, Taylor a été marquée par la grandeur. À 9 ans à peine, elle signe son premier contrat avec Universal Pictures et débute dans There's One Born Every Minute, 1942. Mais c'est son rôle dans National Velvet, 1944, qui l'a propulsée vers la célébrité, révélant non seulement une présence rare à l'écran, mais aussi la profondeur émotionnelle qui allait définir sa carrière. Dès l'adolescence, Taylor est devenue une célébrité, captivant le monde avec ses étonnants yeux violets et sa prestance naturelle. Sa transition sans heurts vers des rôles d'adulte lui a valu une reconnaissance encore plus grande avec des performances remarquables dans Une place au soleil, 1951, Géant, 1956 et La chatte sur un toit brûlant, 1958. Les interprétations de Taylor étaient profondément émotionnelles, puissantes et inoubliables. Son interprétation dans Qui a peur de Virginia Woolf, 1966, lui a valu un deuxième Oscar de la meilleure actrice, ce qui souligne à la fois son immense talent et sa résilience face à la tourmente personnelle. Mais derrière la célébrité et le glamour se cachent des vérités plus sombres. Plus tard, Taylor révélera des détails troublants sur sa jeunesse, y compris des affirmations choquantes concernant le président John F. Kennedy. Selon elle, quelque chose d'innommable s'est produit alors qu'elle n'avait que 15 ans, une allégation, qui jette une ombre longue et troublante sur l'une des figures les plus vénérées des États-Unis. Les performances brutes et chargées d'émotions de Taylor et de son partenaire, Richard Burton, ont mis en évidence sa résilience et son dévouement à son métier. La vie amoureuse d'Elizabeth Taylor a été marquée par une série de mariages et de relations très médiatisées, aussi publiques et extravagants que sa carrière à Hollywood. Elle est descendue 8 fois dans l'allée avec 7 maris différents, chacune de ces unions ayant attiré l'attention des médias et du public. Son premier mariage fut avec Conrad Nicky Hilton, héritier de la fortune de l'hôtel Hilton, qu'elle épousa alors qu'elle n'avait que 18 ans. Bien que leur mariage se soit terminé après une brève période, il a donné le ton à la série de relations très médiatisées de Taylor. Elle a épousé en seconde noces l'acteur britannique Michael Wilding, nettement plus âgé qu'elle. Cette relation était plus stable que la première, et ils ont eu 2 filles ensemble, Michael Jr. et Christopher. Cependant, après 10 ans de mariage, le couple a divorcé, marquant un autre chapitre de son histoire romantique tumultueuse. L'homme suivant dans la vie de Taylor est Mike Todd, un producteur de films connu pour son style de vie somptueux. Taylor est profondément amoureuse de Todd, et leur union semble destinée à un bonheur durable. Le couple a une fille, Elizabeth Frances, qui sera plus tard connue sous le nom de Liza Todd. Tragiquement, Todd est mort dans un accident d'avion en 1958, juste un an après leur mariage. Cette perte a dévasté Taylor et lui a laissé une profonde cicatrice émotionnelle, ce qui l'a amené à avoir des relations avec plusieurs autres hommes importants dans les années qui ont suivi. Après la mort de Todd, Taylor a épousé le chanteur pop Eddie Fisher, qui avait auparavant été marié à son amie proche, l'actrice Debbie Reynolds. Le mariage entre Taylor et Fisher a été largement critiqué, le public le considérant comme une liaison qui avait brisé le mariage d'une autre célébrité. Cependant, la relation a été de courte durée et le couple a divorcé au bout de 5 ans, suite à l'infidélité de Fisher et à ses problèmes de toxicomanie. Le plus célèbre des mariages de Taylor est sans doute son union avec Richard Burton. Leur histoire d'amour intense, pleine de passion et de drame, est devenue l'une des relations les plus médiatisées des années 1960 et 1970. Le mariage de Taylor et Burton a été marqué par leurs disputes constantes et médiatisées,
leur amour commun de l'excès et leur volatilité émotionnelle. Malgré ces turbulences, ils étaient profondément amoureux, et leur mariage s'est brisé puis ravivé en 1975, lorsqu'ils se sont remariés pour une courte période avant de divorcer définitivement. Leur relation, faite de réconciliation et de séparation, a captivé le public, et leur histoire d'amour dramatique est devenue un aspect déterminant de la vie personnelle de Taylor. Après Burton, Taylor a épousé John Warner, en américain. Ce mariage est nettement plus privé que ses unions précédentes et constitue une tentative de s'éloigner des feux de la rampe pendant un certain temps. Warner était un personnage stable et politiquement influent. Mais leur mariage s'est finalement soldé par un divorce en 1982, après 6 ans. Malgré le sentiment de stabilité que Warner a apporté dans sa vie, il semble que le cœur de Taylor soit toujours à la recherche de quelque chose de plus. Elle s'est mariée pour la dernière fois en 1991 avec un ouvrier du bâtiment, Larry Fortensky, un homme très éloigné des paillettes et du glamour d'Hollywood. Fortensky et Taylor se sont rencontrés en cure de désintoxication, où ils suivaient tous deux un traitement pour leurs divers problèmes personnels. Leur mariage a d'abord été considéré comme une surprise en raison de l'écart d'âge important et de la simplicité des origines de Fortensky par rapport au statut d'élite hollywoodienne de Taylor. Cependant, leur relation est restée relativement privée, le couple se mariant lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Neverland Ranch de Michael Jackson. Ce mariage, bien que plein d'amour et de bonheur pour Taylor dans ses dernières années, s'est terminé en 1996, marquant son 8e et dernier voyage dans l'allée. Malgré la liste extravagante de ses maris, la vie amoureuse d'Elizabeth Taylor était loin d'être monogame. Elle était connue pour ses nombreuses liaisons et relations extra-conjugales, avec certains des hommes les plus puissants et les plus importants de son époque. Parmi eux, Howard Hughes, l'homme d'affaires milliardaire et reclus, et Frank Sinatra, le crooner légendaire connu pour sa propre vie amoureuse tumultueuse. Elle a également eu une liaison très médiatisée avec Henry Kissinger, l'ancien président des États-Unis, secrétaire d'État américain. Une relation qui a souvent fait l'objet de chuchotements dans les cercles politiques. En outre, Taylor a entretenu une relation amoureuse avec Malcolm Forbes, le riche éditeur du magazine Forbes, une relation à la fois éphémère et passionnée. Ces liaisons ont été largement couvertes par les médias, renforçant sa réputation de femme menant une vie constamment glamour, désirée et scandaleuse. Parallèlement à ses relations amoureuses, Elizabeth Taylor était aussi une mère dévouée. Elle a eu 3 enfants, 2 fils, Michael Jr. et Christopher, et une fille, Elizabeth Frances. En plus de ses enfants biologiques, Elizabeth Taylor a également adopté une fille nommée Maria, qui était la fille d'une amie proche. Taylor protégeait farouchement ses enfants et, malgré le chaos qui régnait dans sa vie privée, elle s'efforçait de les protéger de l'intense attention des médias qui accompagnaient ses moindres faits et gestes. Ses enfants étaient son univers et, à la fin de sa vie, elle s'attachait à leur créer un environnement stable et aimant. Tout au long de sa vie, les relations personnelles d'Elizabeth Taylor ont été aussi captivantes que ses performances à l'écran. Le drame de ses 8 mariages, ses nombreuses liaisons et sa dévotion envers ses enfants ont ajouté à l'attrait de l'une des figures les plus emblématiques et les plus complexes d'Hollywood. Sa vie amoureuse, faite de triomphes et de tragédies, reflétait l'intensité émotionnelle et la vulnérabilité qui ont fait d'elle une figure inoubliable du monde du cinéma et de la culture des célébrités. Elizabeth Taylor, figure emblématique de l'âge d'or d'Hollywood, a mené une vie aussi tumultueuse que glamour. Elle a souvent fait l'objet de ragots et de scandales, notamment en ce qui concerne ses relations personnelles. Parmi les allégations les plus sensationnelles et les plus controversées concernant sa vie, citons ses relations supposées avec les futurs présidents américains John F. Kennedy et Ronald Reagan. Selon divers témoignages, ses relations avec ces hommes influents ont été considérées par certains comme illicites, jetant une longue ombre sur sa vie privée. Ces histoires restent cependant très contestées.
rempli de rumeurs et d'affirmations difficiles à étayer. Lorsque Elizabeth Taylor accède à la célébrité, elle est une jeune femme qui, aux yeux de beaucoup, incarne la sensualité et la maturité bien au-delà de son âge. À seulement 18 ans, elle est décrite comme physiquement mûre, affichant un niveau d'allure qui captive les hommes de tous âges. Il n'était pas rare que de jeunes actrices soient décrites de cette manière dans les années 1940 et 1950. Mais dans le cas de Taylor, les descriptions frisaient souvent le sensationnalisme, la dépeignant comme une femme aux mœurs légères et sexuellement agressive. Ce portrait, en particulier dans les livres et les interviews publiées des années plus tard, a donné lieu à un récit plus scandaleux de ses relations. L'un des incidents qui revient souvent est sa prétendue visite à l'appartement de Ronald Reagan à l'âge de 15 ans. Taylor, encore adolescente à l'époque, aurait approché Reagan, qui était un acteur reconnu et, comme beaucoup le savaient, un homme marié. Elle aurait demandé un rôle dans l'un de ses films, bien que la nature de leurs interactions ait fait l'objet de ragots salaces. Le livre qui mentionne cette rencontre suggère que Reagan, qui avait une trentaine d'années à l'époque, a pu être tenté par sa beauté juvénile, mais qu'il aurait hésité à aller plus loin. Malgré les réticences de Reagan, Taylor serait devenu l'agresseur, faisant le premier pas vers une relation plus intime. La rencontre, telle qu'elle est décrite dans le livre, est devenue l'un des premiers récits salaces des relations de Taylor. Mais il est important de noter que ces histoires ne sont pas vérifiées et qu'elles sont largement spéculatives. À l'âge de 18 ans, Elizabeth Taylor était considérée par beaucoup comme une femme d'une rare beauté et d'une grande maturité, ce qui attirait probablement des hommes beaucoup plus âgés qu'elle. Toutefois, le débat se poursuit sur la question de savoir si ces relations étaient réellement consensuelles ou si elles résultaient de la coercition, de la manipulation ou de pression sociétale. Les critiques soutiennent que même si Taylor poursuivait ces hommes, la responsabilité devrait incomber aux hommes plus âgés et plus expérimentés qui avaient du pouvoir et de l'influence. La disparité d'âge, ainsi que la dynamique de pouvoir en jeu, compliquent encore le récit et soulèvent des questions éthiques sur les actions des hommes impliqués. La relation entre Elizabeth Taylor et Ronald Reagan se serait intensifiée après leur première rencontre. Dans un récit, Elizabeth Taylor a été décrite comme partageant une séance de pelotage intense avec Reagan avant que les deux ne se rendent dans sa chambre à coucher. Taylor a parlé franchement de cette affaire à ses amis, mais elle a semblé le faire avec un sentiment d'amusement détaché, déclarant que si le film Lolita avait été produit à l'époque, elle aurait pu jouer le rôle de la jeune protagoniste sexuellement chargée et même remporter un Oscar. Ses remarques sur sa liaison avec Reagan semblent suggérer qu'elle la considérait comme une partie brève et finalement insignifiante de sa vie amoureuse plus large et souvent scandaleuse. Après sa brève liaison avec Reagan, Taylor serait passée à un autre homme puissant, John F. Kennedy, le futur président des États-Unis. Comme Reagan, Kennedy était marié à l'époque, et la rumeur de leur liaison est l'un des aspects les plus discutés de la vie amoureuse de Taylor. Selon certains témoignages, Kennedy, qui avait 15 ans de plus que Taylor, aurait pris des photos provocantes d'elle alors qu'elle portait un maillot de bain. Ces rumeurs sur les prétendus ébats entre Kennedy et Taylor constituent une partie importante du récit plus large et non étayé des relations de l'actrice avec des hommes puissants. Il a été suggéré que ces photos, combinées à leurs relations sexuelles présumées, étaient devenues un secret de polichinelle dans le cercle d'amis et d'associés de Taylor. L'une des affirmations les plus controversées concernant l'implication d'Elizabeth Taylor dans la vie de Kennedy provient d'un livre qui prétend que Taylor a révélé avoir participé à une liaison à trois avec Kennedy et un autre individu. Cette histoire, comme les autres, reste difficile à vérifier et fait partie de la grande toile d'histoires salaces qui ont été tissées autour de la vie romantique de Taylor. Un livre suggère même que Taylor a pu être impliqué dans ce qui a été décrit comme un triangle amoureux inapproprié qui incluait le personnel de JFK. Cependant,
Ces affirmations sont impossibles à confirmer et font toujours partie de la culture des ragots qui a entouré le personnage plus grand que nature d'Elizabeth Taylor. Outre ses relations avec Reagan et Kennedy, la prétendue romance d'Elizabeth Taylor avec Frank Sinatra a également fait l'objet de nombreuses spéculations publiques. Selon certains rapports, Elizabeth Taylor aurait jeté son dévolu sur Sinatra avec l'intention de l'épouser. Mais la relation aurait tourné au vinaigre. Selon certaines rumeurs, elle aurait tenté de faire chanter Sinatra en prétendant qu'elle était enceinte de lui. Sinatra l'aurait payé pour qu'elle se taise et lui aurait suggéré d'interrompre sa grossesse. Cette histoire, bien que largement diffusée, n'a pas été prouvée et de nombreux chercheurs et biographes ont mis en doute sa validité. En fin de compte, les relations amoureuses d'Elizabeth Taylor, que ce soit avec des présidents, des acteurs ou des musiciens, sont devenues un élément déterminant de son héritage. Ces relations ont fait l'objet de livres, de documentaires et d'interviews, mais leur véritable nature reste entourée de mystères. De nombreuses histoires sur la vie amoureuse de Taylor, en particulier celles impliquant des hommes puissants comme JFK et Reagan, reposent sur des récits de seconde main et des rumeurs. Ce qui est clair, en revanche, c'est que la vie et les relations d'Elizabeth Taylor continuent de captiver l'imagination du public, même si nombre de ces affirmations sensationnelles restent invérifiées. Encore une fois, il est important de souligner que ces événements font partie des ragots entourant Elizabeth Taylor et ne sont pas nécessairement des faits historiques. De nombreux aspects de sa vie ont fait l'objet de sensationnalisme dans les médias, en particulier ses relations avec des hommes puissants, et il convient de les aborder avec un regard critique. Elizabeth Taylor a été confrontée toute sa vie à de graves problèmes médicaux qui ont commencé dès les années 1950 et se sont poursuivis tout au long de sa vie, façonnant non seulement son parcours personnel, mais influençant également la façon dont le public percevait sa remarquable résilience. Malgré son image glamour et son statut d'icône parmi les stars les plus éblouissantes d'Hollywood, sa santé était une source constante de lutte et d'inquiétude. À partir de la vingtaine, Taylor a commencé à souffrir d'une série de maladies et de blessures qui ont nécessité un traitement médical intensif. Au fil des décennies, elle a subi un nombre extraordinaire d'interventions médicales, dont plus de 20 opérations majeures. Ces opérations étaient souvent complexes et à haut risque, allant de la chirurgie de la colonne vertébrale pour réparer les dommages causés par un accident aux procédures d'urgence liées à ses complications de santé persistantes et graves. Elle a été hospitalisée au moins 70 fois au cours de sa vie, un chiffre stupéfiant qui illustre à quel point elle a passé une grande partie de sa vie à lutter contre des maladies physiques. Ces maladies ont été nombreuses et variées. Elle a souffert de pneumonie à plusieurs reprises, un cas presque fatal en 1961 qui a entraîné une trachéotomie d'urgence. Elle a également souffert de problèmes de dos chroniques, qui remontent à un accident d'équitation survenu lors du tournage de National Velvet, alors qu'elle était adolescente. Ces problèmes de colonne vertébrale ont nécessité de multiples interventions chirurgicales et lui ont causé des douleurs permanentes et des problèmes de mobilité pendant des décennies. En plus de ces défis, Taylor a dû faire face à des problèmes d'addiction, en particulier une dépendance aux analgésiques sur ordonnance et à l'alcool, qui s'est développée en partie à cause de ses traitements médicaux et de la douleur physique intense qu'elle a endurée. Dans les années 1980, elle a suivi un traitement contre la toxicomanie au centre Betty Ford, devenant ainsi l'une des premières grandes célébrités à reconnaître publiquement sa toxicomanie et à demander de l'aide, ce qui a contribué à briser les stigmates entourant la toxicomanie. En 2004, la santé déjà fragile d'Elizabeth Taylor a pris un tournant critique lorsqu'on lui a diagnostiqué une insuffisance cardiaque congestive, une maladie grave dans laquelle le cœur devient trop faible pour pomper efficacement le sang. Malgré le diagnostic, elle a continué à faire des apparitions publiques et s'est même engagée dans des actions caritatives, en se concentrant notamment sur la sensibilisation au VIH-Sida par l'intermédiaire de sa fondation Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Cependant, au fur et à mesure de l'évolution de son état,
son activité est devenue de plus en plus limitée. En 2009, elle a subi avec succès une intervention cardiaque pour réparer une valve qui fuyait. L'intervention, réalisée à l'aide d'une technique peu invasive, a été déclarée réussie et Taylor a partagé sa gratitude avec ses fans sur les médias sociaux, démontrant ainsi son esprit inébranlable même face à une maladie potentiellement mortelle. Malheureusement, malgré sa force et des années d'intervention médicale, la santé d'Elizabeth Taylor a continué à décliner dans les années qui ont suivi. Elle a passé les derniers mois de sa vie en grande partie confinée dans un fauteuil roulant et soignée 24 heures sur 24. Le 23 mars 2011, Elizabeth Taylor est décédée au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, à l'âge de 79 ans des suites d'une insuffisance cardiaque congestive, une maladie qu'elle avait combattue avec une détermination caractéristique pendant des années. Son décès a marqué la fin non seulement d'une carrière cinématographique légendaire, mais aussi d'une vie marquée par le courage, l'endurance et une volonté inébranlable de vivre, même face à des souffrances physiques incessantes. Ses antécédents médicaux témoignent des batailles qu'elle a menées en privé, derrière le glamour et les projecteurs de son personnage public.